Ma fille m'a bloqué après le divorce sans écouter ma version de l'histoire et m'a contacté 8 ans plus tard pour obtenir mon héritage. J'ai 54 ans, je me suis divorcé de ma femme de 48 ans il y a 8 ans, et ma fille de 28 ans a coupé tout contact avec moi, choisissant de se ranger du côté de sa mère sans même me demander ce que je ressentais. Même si mon divorce remonte à presque 10 ans, il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter la tournure des événements et faire la paix avec ma vie. Cela est en partie dû au fait que mon ex-femme a essayé de détruire complètement ma réputation, mais surtout parce que j'aimais vraiment ma fille, et être complètement exclu de sa vie a été plus difficile que tout. Comme elle était adulte à l'époque, il n'y avait aucun moyen pour moi d'être dans sa vie, à moins qu'elle ne le veuille, et elle semblait être déterminée à choisir sa mère au lieu de moi. Je n'ai pas de famille à moi, à part ma mère qui souffrait de la maladie d'Alzheimer, donc toute cette épreuve a été sans doute l'une des pires choses qui me soit jamais arrivée. J'ai essayé de contacter ma fille plusieurs fois après le divorce, mais elle était fermement décidée à soutenir sa mère et n'a même pas essayé d'écouter ma version de l'histoire. À un moment donné, mon ex m'a contacté et m'a poursuivi en justice pour harcèlement si je ne laissais pas ma fille tranquille. Cela m'a fait comprendre que je devais arrêter de la contacter. J'ai passé les 8 dernières années à m'occuper de ma mère et à me concentrer sur ma carrière. J'ai eu quelques relations occasionnelles ici et là, mais je ressens toujours une certaine méfiance à l'égard des autres depuis mon divorce. C'est ainsi que ma vie s'est déroulée pendant près d'une décennie. Désolé si je semble un peu morose. La raison pour laquelle j'écris ce post est que ma fille m'a récemment contacté après tout ce temps. J'étais aux anges, pensant qu'elle avait enfin repris ses esprits et compris que le divorce n'était pas entièrement de ma faute. C'était aussi réconfortant car ma mère est récemment décédée, et je devais faire face à ce deuil seul, recherchant du réconfort et un sentiment de famille. Ma fille m'a contacté quelques mois après le décès de ma mère. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas, et quand j'ai décroché, j'ai entendu la voix d'une femme à l'autre bout du fil. Je ne savais même pas que c'était ma fille, et je ne reconnaissais même pas sa voix, car cela faisait si longtemps que nous n'avions pas parlé. J'ai été assez choqué lorsqu'elle s'est présentée. Elle m'a dit qu'elle avait vu sur Facebook que sa grand-mère était décédée et voulait savoir comment j'allais. J'ai été stupéfait, ne sachant même pas qu'elle gardait un œil sur moi en ligne, et j'ai trouvé ça gentil de sa part. Je l'ai remercié d'avoir appelé et lui ai dit que j'allais bien, puis je lui ai dit qu'elle me manquait. Nous avons parlé un peu et elle a dit que si je voulais la rencontrer et vraiment discuter en personne plutôt qu'au téléphone, elle aimerait ça. J'étais extrêmement heureux et j'ai immédiatement accepté. Nous avons convenu de nous voir chez moi le week-end. J'étais vraiment excité à l'idée de la revoir après toutes ces années, et c'est pourquoi j'écris ce post pour partager mon excitation avec quiconque le lira. J'espère que nous pourrons reconstruire notre relation ou au moins apprendre à mieux nous connaître. Ma fille est venue dîner avec moi, car je voulais cuisiner pour elle. J'étais nerveux et excité lorsque j'ai ouvert la porte pour la première fois. Je ne l'ai absolument pas reconnue, car cela faisait près d'une décennie que je ne l'avais pas vue, et à l'époque, elle n'était qu'une petite fille. Nous avons commencé à discuter, et bien que cela ait été un peu gênant au début, je pense que nous nous sommes tous les deux ouverts après un certain temps. Elle m'a parlé de sa vie et de son travail, et je lui ai raconté la mienne. Après le dîner, nous avons enfin abordé le sujet délicat. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait jamais pris la peine d'écouter ma version de l'histoire pendant le divorce et avait automatiquement choisi le côté de sa mère. J'ai admis que sa mère était plus présente en tant que parent, car elle était mère au foyer, alors qu'à l'époque, je travaillais dans la construction et faisais de longues journées, mais j'ai toujours essayé de prendre autant de temps que possible pour être avec ma fille. Ma fille a alors dit qu'elle regrettait la façon dont les choses s'étaient passées et qu'elle était trop jeune pour bien réfléchir à l'époque, et qu'elle avait été manipulée par la façon dont sa mère lui avait présenté les choses. En gros, mon ex-femme m'avait décrit comme le pire méchant, quelqu'un qui ne se souciait de personne à part lui-même. Et comme ma fille n'avait jamais entendu ma version des faits, elle n'avait jamais remis en question ce que sa mère disait. Nous avons discuté un peu plus de cela, et les choses semblaient bien se passer, jusqu'à ce qu'elle révèle enfin la véritable raison de sa venue. Nous avions parlé pendant des heures à ce moment-là, et je lui ai demandé ce qui l'avait poussé à me contacter après toutes ces années. Elle a semblé un peu mal à l'aise, et je lui ai dit qu'elle pouvait être honnête avec moi. Eh bien, elle m'a dit qu'elle avait vraiment suivi ma vie sur Facebook, et quand elle a appris que sa grand-mère était décédée, elle pensait que les avocats allaient la contacter au sujet de son héritage. Lorsque personne ne l'a fait, elle a pensé qu'elle devait me contacter personnellement. Elle a ajouté qu'elle voulait me laisser du temps et de l'espace, mais qu'elle venait de se fiancer et pourrait vraiment utiliser un peu d'argent pour aider avec les frais de mariage. C'était comme recevoir un coup de massue, pour être honnête. Je pensais qu'après toutes ces années, mes prières avaient été exaucées et que je pourrais retrouver une famille, mais il s'avère qu'elle ne s'est jamais souciée de moi en premier lieu,
et que tout cela n'était qu'un moyen pour elle d'obtenir son héritage. Le plus ironique, c'est que ce n'est même pas son héritage légalement, c'est tout à moi. Et si seulement elle n'avait pas été une si mauvaise fille avec moi, elle aurait certainement fini par obtenir la majeure partie, sinon la totalité, de cet argent. Je ne me soucie pas de l'argent, vraiment. J'habite dans ma propre maison, je n'ai pas de passe-temps coûteux, et j'achète principalement mes vêtements chez Target. Même si l'héritage n'avait pas été en jeu, je n'aurais pas hésité à l'aider pour son mariage, si elle m'avait contacté gentiment au lieu de chercher à profiter de moi et de ne se soucier que de l'héritage. Tout cela me passait par la tête en même temps, mais j'ai quand même gardé mon calme et lui ai demandé si c'était vraiment tout ce qu'elle voulait. Elle est devenue très défensive et a dit que l'héritage passait en second, et que son véritable objectif était de renouer avec moi, et qu'elle ne se pardonnerait jamais de ne pas m'avoir contacté tant que sa grand-mère était encore en vie. Elle a dit qu'elle avait voulu me contacter pendant des années, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de le faire, pensant que je ne lui pardonnerais jamais de m'avoir rejeté sans explication, et qu'elle avait également été manipulée par sa mère. Mais je pouvais voir, à l'expression paniquée sur son visage, qu'elle essayait simplement de sauver la face pour que je la pardonne, et je me demandais si elle n'était pas simplement après l'argent. Je lui ai demandé comment elle savait qu'elle avait un héritage, et elle a répondu qu'un peu avant le divorce, alors qu'elle rendait visite à ma mère décédée, celle-ci lui avait dit qu'elle voulait qu'elle hérite de tout ce que mon père avait laissé, car elle était le seul petit enfant de la famille. Je n'ai pas de frères et sœurs, et à cette époque, mon mariage allait bien, donc je comprends pourquoi ma mère aurait pu dire cela à ma fille. Je veux dire, si le divorce n'avait jamais eu lieu ou si ma fille ne m'avait pas abandonné pendant des années après le divorce, l'argent lui serait revenu, comme je l'ai déjà mentionné. Mais l'idée qu'elle ne se souciait que de l'argent et qu'elle me donnait de faux espoirs était absolument dévastatrice. J'étais anéanti, mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas le montrer. À ce moment-là, j'ai pensé que la seule façon de tester les véritables intentions de ma fille était de voir comment elle réagirait si je lui disais qu'il n'y avait pas d'argent à hériter. Je lui ai demandé combien elle pensait recevoir de l'héritage, et elle a fait une estimation assez précise. Je pouvais dire qu'il y avait eu une certaine planification derrière tout cela. Je lui ai ensuite dit que j'étais désolé de la décevoir, mais que sa grand-mère m'avait effectivement tout laissé il y a des années, et que je prévoyais d'utiliser cet argent pour lancer une entreprise, donc je ne pouvais pas l'aider. Je lui ai proposé de l'aider pour son mariage avec mon propre argent en lui offrant quelques milliers d'euros pour les dépenses du mariage. La déception sur son visage a prouvé mes pires craintes. Elle a dit qu'elle appréciait mon offre, mais qu'en tant que seul petit enfant, elle méritait au moins une partie de l'héritage, car c'était l'argent de sa grand-mère qui lui avait été promis. Je lui ai répondu que j'aurais aimé pouvoir l'aider, mais que ma décision était définitive et qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour elle si elle n'était pas satisfaite de l'argent que je proposais. Elle est devenue rouge de colère et a commencé à se montrer visiblement énervée. Elle m'a dit à nouveau de reconsidérer ma décision, mais j'ai réitéré que je maintenais ce qui me semblait juste. C'est alors qu'elle a révélé son vrai visage et a dit quelque chose qui a confirmé tous mes doutes concernant ses véritables intentions. Elle m'a dit qu'elle aurait dû savoir que je resterais toujours le connard égoïste que sa mère disait que j'étais, et qu'elle était contente que je sois seul dans la vie. Je l'ai regardée avec un dégoût à peine dissimulé. Ces mots étaient blessants, mais à ce stade, je savais à quoi m'attendre. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle soit aussi brutalement honnête, aussi vite, c'est tout. Elle a commencé à dire autre chose, mais je l'ai arrêtée avant qu'elle ne puisse parler. Je lui ai dit que j'aurais dû savoir qu'elle était bien la fille de sa mère, et que la seule raison pour laquelle elle cherchait à renouer avec quelqu'un était pour demander une faveur. Je lui ai également dit qu'utiliser le fait que je pleurais la perte de ma mère pour essayer de me manipuler était esséurant, même pour une personne comme elle. Elle a essayé de dire quelque chose à ce moment-là, mais j'ai juste ri à son visage et lui ai dit que si seulement elle ne m'avait pas bloqué toutes ces années, elle aurait reçu mon message concernant sa grand-mère et aurait probablement obtenu la majeure partie, sinon la totalité, de l'héritage. Cette phrase a eu l'effet que je souhaitais. Elle avait l'air complètement déconcertée et m'a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai dit de me débloquer sur son ancien numéro pour que je puisse lui renvoyer tous les messages qui n'avaient jamais été livrés. Eh bien, elle l'a fait. Je lui ai envoyé tous les messages où je la suppliais de m'écouter et où je lui faisais même savoir que sa grand-mère avait été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer, et que je voulais qu'elle se rencontre avant qu'elle n'oublie complètement son unique petite fille. C'était complètement vrai, car au début de sa maladie, ma mère mentionnait souvent ma fille et demandait à la voir. Je me souviens combien cela m'avait brisé le cœur de ne pas pouvoir exaucer ce souhait. Et maintenant, cet enfant ingrate et cruel avait l'audace de demander un héritage. Je dois admettre, à sa décharge, que ma fille semblait honteuse après avoir lu tous ces messages. Elle s'est excusée auprès de moi, mais a ajouté qu'après avoir vu ces messages,
il était clair que sa grand-mère aurait voulu qu'elle ait une part de l'héritage, et que ce n'était pas juste que je la punisse de cette manière. Elle a dit qu'elle était jeune et qu'elle ne savait pas mieux faire pendant le divorce, sinon elle aurait géré les choses différemment. Elle m'a également dit qu'elle voulait vraiment reconstruire notre relation, et que si je choisissais d'être égoïste maintenant, elle ne se sentirait pas à l'aise de continuer notre relation. Je lui ai répondu que si l'argent était ce qui faisait ou défaisait notre relation, alors peut-être que nous ne devrions pas avoir de relation du tout. J'ai vraiment voulu croire en elle lorsqu'elle disait tout ce baratin sur le fait de reconstruire notre relation, je l'ai vraiment voulu, mais à ce stade, je ne pouvais pas. Je lui ai dit que je réfléchirais à la possibilité de donner une nouvelle chance à notre relation, mais que l'héritage était hors de question. Elle m'a regardé avec une haine pure et a quitté ma maison. Je n'ai pas essayé de la retenir du tout. Depuis, j'ai parlé à quelques-uns de mes amis, et la plupart d'entre eux pensent que j'ai bien fait. Mais l'un de mes amis les plus proches m'a dit que puisque je ne me soucie vraiment pas de l'argent, je devrais simplement oublier tout cela et laisser ma fille en avoir au moins une partie, si cela signifiait avoir de la famille dans ma vie. Je ne suis pas d'accord avec cela, mais depuis qu'il m'a dit cela, je n'arrive pas à le sortir de ma tête. Mise à jour 1. Salut à tous, ce post a reçu beaucoup plus de réponses que je ne le pensais. Merci pour vos conseils et vos opinions, cela m'a donné la perspective dont j'avais besoin. Je vais commencer par répondre à la question la plus courante, qu'est-ce qui s'est passé lors de mon divorce? Je n'en ai pas parlé depuis des années, mais je suppose que ça ne peut plus faire de mal maintenant. Donc, ma femme et moi étions mariés depuis 23 ans. Vous pensez qu'après tant d'années, elle ne serait pas capable de me poignarder dans le dos, mais elle l'a fait. Je ne veux vraiment pas entrer dans les détails, mais j'ai découvert qu'elle me trompait avec plusieurs hommes. Apparemment, cela durait depuis des années avant que je ne le découvre enfin. Quand je l'ai appris, j'étais complètement dévasté. Je ne savais pas comment l'affronter, alors j'ai commencé à boire beaucoup et à avoir des aventures aussi. J'ai presque détruit ma vie. On se disputait beaucoup, et je suppose que ça, combiné à l'alcool, a rendu très facile pour elle de manipuler ma fille pour qu'elle prenne son parti. Après près d'un an de vie comme ça et de séparation, nous avons enfin confronté nos problèmes et avons divorcé. À l'époque, mon ex-femme était journaliste et une sorte de célébrité locale. Elle a utilisé son influence pour essayer de détruire ma réputation, et a presque réussi. Après le divorce, il m'a fallu beaucoup de temps pour arrêter de boire et retrouver une vie normale. Comme je l'ai déjà dit, l'abandon total de ma fille n'a pas aidé, c'est le moins qu'on puisse dire. J'admets que quand j'ai découvert les infidélités de mon ex, j'ai complètement perdu le contrôle et je n'étais pas présent en tant que parent pour ma fille, même pendant la séparation et pendant environ un an après le divorce. Je me suis pratiquement renfermé sur moi-même et je n'étais pas là pour ma fille. Mais une fois que j'ai arrêté de boire et que j'ai remis ma vie en ordre, la première chose que j'ai faite a été de la contacter pour m'excuser. Mais elle a refusé de m'écouter et m'a bloqué partout. Je pensais qu'en lui laissant du temps, elle finirait par revenir, mais nous voilà 8 ans plus tard, et notre relation n'a fait qu'empirer avec le temps. Maintenant, à propos de la question de l'héritage de ma mère. Eh bien techniquement, l'argent appartenait à mon père. Mes grands-parents étaient tous les deux médecins et avaient acheté des biens immobiliers dans toute la ville pendant leur carrière. La plupart étaient loués, et cela a fini par rapporter beaucoup d'argent. Mon père est décédé quand j'avais 21 ans et a tout laissé à ma mère. Tout est resté à son nom pendant mon mariage et quelques années après mon divorce, alors que sa santé était encore bonne. Après le décès de ma mère, j'ai hérité de tout en tant qu'unique héritier. Mon ex-femme n'a rien reçu lors du divorce, à part une pension alimentaire jusqu'à ce qu'elle se remarie il y a quelques années, car ma mère possédait tout à l'époque. Donc, dans l'état actuel des choses, ma fille n'a jamais eu la possibilité d'hériter de quoi que ce soit. Elle savait, bien sûr, que sa grand-mère possédait quelques Airbnb, mais je n'ai jamais touché à cet argent, car l'argent que je gagnais avec mon ancienne entreprise de construction était plus que suffisant pour vivre confortablement. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Aussi, ma fille ne m'a pas recontacté depuis cette nuit-là, et je ne pense pas qu'elle le fera. Honnêtement, je pense qu'elle a clairement montré que toute cette mise en scène n'était que pour l'héritage, et maintenant que cela est hors de question, je ne m'attends pas à la revoir. Je mentirais si je disais que je ne suis pas du tout affecté par cela, mais à ce stade, je sais qu'il ne faut pas attendre trop des gens, peu importe qui ils sont. Voilà, c'est tout. Merci à tous pour votre soutien, je l'apprécie. Je pense aussi qu'il est peut-être temps pour moi de me remettre sur le marché et de peut-être retrouver une relation, au lieu d'attendre que les fantômes de mon passé reviennent dans ma vie. Mise à jour 2. Ça a été une sacrée semaine, les amis. Je pensais que ce serait ma dernière et unique mise à jour,
mais je suppose que la vie avait d'autres plans. Bref, je venais de rentrer du travail et j'envisageais de sortir avec quelques copains quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, mais j'ai ouvert la porte et elle était là, mon pire cauchemar. Elle avait changé de coiffure et avait perdu du poids, donc il m'a fallu quelques secondes pour la reconnaître, mais il est difficile d'oublier quelqu'un avec qui vous avez été ensemble pendant des décennies. La voir m'a vraiment choqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis juste resté là, mal à l'aise. Elle m'a ensuite demandé si j'avais un moment pour parler de certaines choses. J'étais hésitant, mais je ne voulais pas qu'elle reste là devant ma porte, alors je l'ai invitée à entrer. C'était vraiment gênant, comme vous pouvez l'imaginer. Nous avons échangé quelques banalités, puis elle a dit qu'elle comprenait que c'était un peu étrange, mais qu'il y avait des choses qu'elle devait me dire. Je lui ai demandé de continuer, et elle m'a dit que notre fille l'avait contacté et lui avait parlé de l'héritage. Je pense que je m'en doutais un peu. Je veux dire, pourquoi aurait-elle eu besoin de me parler après toutes ces années, sinon? Elle a dit qu'elle comprenait que le divorce avait été très difficile pour moi, et qu'elle avait probablement poussé les choses plus loin qu'elle n'aurait dû. J'ai juste ricané à cela, mais elle a ignoré ma réaction. Elle a ensuite dit que je ne devrais pas punir notre fille pour ce qui s'était passé entre nous deux. Elle a répété certaines des choses que ma fille avait dites, comme le fait qu'elle était très jeune au moment du divorce, et que je ne pouvais pas lui en vouloir d'avoir choisi sa mère plutôt que moi. Je l'ai arrêté à ce moment-là et lui ai dit que je n'avais plus de rancune envers qui que ce soit. Et que même si je gardais encore de la colère, ce ne serait pas envers notre fille. Je lui ai dit que j'étais blessé par le fait de réaliser qu'après toutes ces années, elle n'avait pensé à contacter son père que parce qu'il y avait une possibilité d'obtenir de l'argent. Je lui ai dit la même chose que j'ai dite à ma fille, que si elle avait eu la décence d'essayer de renouer plus tôt, elle aurait hérité de l'argent. Mon ex a tenté de se défendre, mais je lui ai dit que ma décision était finale, et que si tout cela ne tournait qu'autour de cette question d'héritage, alors elles perdaient toutes les deux leur temps. J'ai dit que j'avais des plans, et que si elle n'avait rien d'autre à discuter, elle devrait probablement partir. Elle a hoché la tête et s'est excusée de m'avoir dérangé. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de quoi, puis elle est partie. Après son départ, je suis juste resté là, incrédule. Je ne m'attendais jamais à la revoir, encore moins à avoir une conversation avec elle dans ma maison. C'était étrange et cela a ravivé beaucoup de vieux souvenirs que j'aurais préféré ne jamais revoir. Ensuite, je suis sorti avec mes amis et j'ai essayé d'oublier tout cela. Voilà ce qui s'est passé, et j'avais besoin de l'évacuer. Merci d'avoir lu si vous êtes encore là. Mise à jour 3. J'ai une autre mise à jour pour vous. Cet après-midi, j'étais au travail quand j'ai reçu un appel de ma fille. J'ai pensé à ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté, et j'ai décroché. Dès que j'ai répondu, je lui ai dit que si c'était à propos de l'héritage, alors je ne pensais vraiment pas qu'il soit utile que nous ayons une conversation. Elle m'a dit qu'il y avait autre chose dont elle voulait parler. Je lui ai demandé de continuer, et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé, et qu'elle pensait me devoir des excuses. Elle a dit qu'elle comprenait qu'elle aurait dû agir différemment, et que si j'étais prêt à lui pardonner et à donner une autre chance à notre relation, elle serait heureuse de m'avoir à son mariage. J'étais vraiment stupéfait, c'est le moins qu'on puisse dire. Je lui ai demandé si elle en était sûre, et elle m'a dit que oui, que je pouvais prendre le temps de réfléchir et lui faire savoir si je serais là ou non. J'ai dit d'accord, et nous avons raccroché. Je suis vraiment confus maintenant. Une partie de moi est ravie à l'idée d'être présent à son mariage, mais je n'arrive pas à me débarrasser de l'impression que tout cela n'est qu'un moyen pour elle de rester dans mes bonnes grâces et éventuellement d'obtenir l'héritage. En même temps, si elle est vraiment sincère, je ne veux pas saboter ma chance d'être à nouveau dans sa vie. Si je dis non et qu'elle ne me recontactait plus jamais, je ne pourrais pas vraiment lui en vouloir. Je serais reconnaissant si quelqu'un pouvait me donner des conseils. Mise à jour 4. J'ai décidé d'assister au mariage. Beaucoup d'entre vous ont dit que cela ne pouvait pas faire de mal d'y aller. Je suppose que cela a du sens. Ce n'est pas comme si je devais faire quoi que ce soit en échange d'une invitation au mariage. Et non, je ne fais pas partie de la suite nuptiale. Je serai juste un invité, et ça me va. Je comprends qu'il est difficile de passer de quelqu'un avec qui elle n'a pas parlé depuis 8 ans à quelqu'un qui l'amène à l'hôtel lors de son mariage. Je ne pense pas que ni elle ni moi serions à l'aise avec ça. J'espère vraiment que c'est le début d'un nouveau chapitre et que nous pourrons construire quelque chose de significatif à partir de cela. Merci à vous tous d'avoir écouté et pour tous les conseils que vous m'avez donnés. Je vous en suis reconnaissant, et j'espère que vous me souhaiterez bonne chance.